pour ce nouveau numéro de Custom Scénar, et ça fait bien longtemps que j'en avais pas fait. D'un autre côté, c'est pas une chaîne, donc on s'en fout. Je vais vous présenter un petit projet que je me suis fait. C'était acheter un lanceur de speed moyen, d'accord, donc je voulais pas mettre non plus énormément d'argent là-dedans, donc j'ai pris un entrée de gamme, mais qui selon moi a déjà de très bonnes performances. C'est l'Empire Axe, voilà. Donc en fait, certains m'ont dit, ouais, mais bon, Sirius, à la base, t'es quand même camo et tout, donc tu pars sur un lanceur de speed. Alors, j'ai fait ok, pas de problème, et pour rester toujours dans le domaine du camo, j'ai cherché un peu sur internet et tout, comment faire des magouilles, et enfin plutôt faire de la custo, et du coup, je suis tombé sur un kit de lanceur ETA, voilà. Donc là, grosso modo, dans ce tuto, je n'invente rien. C'est déjà des trucs qui existent, c'est une customisation qui existe déjà, mais je ne l'ai jamais trouvé en français. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'est le kit ETA? Grosso modo, le ETA, c'est un lanceur de speed, ça vous le savez déjà. Et pour les gens qui font du camo, la marque a sorti ce kit. C'est un kit de customisation. Qui, comment dire, qui offre une coque tout simplement pour mettre sur le lanceur de speed de la marque ETA. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai fait tiens, j'ai fait des recherches sur internet et tout, il est possible de prendre ce kit et de l'adapter sur des mini invert, sur des ETEC 3 et tout, sur le axe, d'accord, tout en faisant quand même des petites modifs. Alors, le kit est constitué forcément de coques, d'accord, avec tout un système de vis, de fixation, un mode d'emploi, comment dire, enfin voilà. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait un custom scénar. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ah oui, donc dans le kit, ce qui est très important, c'est qu'en fait, à la base, donc c'est une coque, hein, une coque de lanceur, et avec des bouchons qu'on pourra mettre au cul du lanceur. Alors, vous avez deux bouchons. D'ailleurs, l'autre, je l'ai oublié dans mon atelier. Bon, ça fait rien. C'est des bouchons, voilà, que vous mettez directement au cul, soit pour le laisser comme ça, hein, nickel, ou un deuxième bouchon, donc c'est celui-ci là, qui est fait pour mettre des crosses de, comment dire, des crosses de BT4. Hein, c'est une adaptation de BT4 ou de Tipman 98. Voilà. Moi, je suis parti hier chez Toro, j'ai acheté une simple crosse. Hein. Alors, ok, vu que je me suis lancé dans ce défi-là, j'ai acheté une crosse vraiment bas de gamme. Je me suis dit, comme ça, si je me gaufre, voilà, quoi, tu sais, je vais pas mettre énormément bien cher. Donc, je suis pas là pour révéler les prix, mais voilà, vraiment pas cher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir adapter mon axe? Puisque à la base, en fait, l'idée c'était vraiment ça, c'était vraiment rester donc dans le camo et pouvoir jouer avec un lanceur de speed. Alors vous allez me dire, oui, t'avais un TM7, t'aurais pu prendre un TM15 et tout. Bon, moi je vais vous dire honnêtement, les performances, à mon avis, hein, donc je dis bien pour moi, c'est que entre un TM7 et TM15, même si les gens disent dedans c'est du mini, c'est pas vrai du tout, c'est la même technologie, d'accord, mais ce n'est pas du tout les mêmes performances. C'est comme si vous disiez, moi je roule en Logan, et à côté je roule en BM, d'accord, c'est des moteurs, c'est les mêmes moteurs, mais ça n'a pas du tout les mêmes perfs. Donc du coup, voilà le axe, d'accord, hop, avec un petit canon Frike, mais bon ça le canon limite on s'en fout. Enfin, du moins, on s'en fout. Pas pour le jeu, mais donc dans ce tuto, par rapport au kit ETA, on s'en fout complètement.
Donc, il a fallu quand même que j'adapte cette coque qui est faite, je ne vais pas dire un plastique, mais plutôt d'un composite de la même matière que les TM7, TM15. Honnêtement, c'est solide et tout. Ça fait pas gnognotte, ça fait pas airsoft quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai adapté avec une Dremel, parce qu'il faut quand même jouer de la Dremel, pour pouvoir assembler tout ça. Sur la crosse BT4, dans le mode d'emploi, ils disent que c'est vraiment adaptable et tout. Sur la crosse que j'ai achetée, pourtant c'était bien marqué BT4 ou Tipman 98, il a fallu que je fasse une petite modif, enlever de la matière avec la Dremel. Ici, il y avait vraiment un petit surplus, voilà, que j'ai limé avec la Dremel. Ce qui fait que le bouchon du kit ETA, vous voyez bien les encoches qui sont faites pour rentrer là-dedans, hein, papa dans maman, du coup ne rentrez pas à cause de ce surplus de matière. Donc une fois le surplus limé, hop, nous pouvons réellement mettre le bouchon sur le lanceur. Voilà. Et après, ça tient tout simplement avec un joint. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais avec le joint, est-ce que ça va pas tenir? Mais vous allez voir dans la suite de ce tuto que c'est parfait. Donc voilà. Voilà. Le kit ETA. Vu qu'à la base, c'est fait pour... enfin, que ce n'est pas fait pour un axe, vous verrez qu'à la Dremel, il a fallu que j'enlève aussi pas mal de matière. Donc en fait, j'ai limé toutes les accroches, là. Voilà, un petit peu partout. Ici, je n'ai rien touché du tout. D'accord? J'ai juste touché vers l'arrière du kit. Ça, c'est l'avant. Et ça, c'est le cul du kit. Donc, en fait, ici, je n'ai rien touché parce que c'est là où ira le bouchon. Donc du coup je n'ai pas touché à cette partie là, pas du tout, j'ai juste touché ici. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les matières et les matières qui permettaient de bien fixer à la base le lanceur ETA. Donc ça, j'ai limé un petit peu ici, d'accord, mais toujours incurvé, hein, pour pas trop enlever de la matière là, afin que le lanceur axe tienne bien. Voilà, il a fallu que je fasse une petite modif ici, là où on met le fédère. Voilà, je crois que ça s'appelle un fédère, on s'en fout. Et du coup, ici, à la base, il y avait une vis de fixation. Alors, vous allez me dire, ouais, la vis, machin, fait chier. J'avais le choix, quand je l'ai disposé, d'accord, entre soit supprimer la vis qui est ici, soit supprimer la vis qui est là. Alors moi, j'ai préféré supprimer celle-ci, enfin celle-ci du haut. Pourquoi? C'est parce qu'ici, nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis de fixation. Alors qu'en bas, nous avons ici, c'est doublé, mais on va dire que c'est juste fixé sur un endroit. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. Pour moi, je me suis dit, ici, il n'y en a pas encore assez en bas. Donc si je veux vraiment que le kit se ferme bien, je préfère supprimer la vis, enfin une des vis du haut. Au début, j'y allais à tâtons avec ma Dremel, mais je me rends compte que quand on l'a fait une fois, en fait, c'est super simple. La première fois, c'est vrai qu'on se dit, merde, je me lance là-dedans, même si plusieurs personnes l'ont déjà faite, c'est que c'est faisable. Mais quand vous vous lancez là-dedans, en tout cas moi, je me suis dit, ouais, quand même, hein, ça coûte quand même, enfin le kit coûte quand même 75 €. J'ai cherché sur tous les sites et c'est tous le même prix.
En plus, c'est commandé sur... Enfin, je l'ai commandé moi sur internet, donc plus les frais de port, machin. Voilà, donc même quand vous y allez à la Dremel et que ça a l'air facile, croyez-moi, vous y allez à tâtons. On lime un petit peu, on essaye, ça va pas, on relime, on regarde, enfin voilà. Donc grosso modo, voici quand même ce que ça donne au résultat avec le axe. Et voilà. Donc voilà grosso modo ce que donne un axe dans un kit état. Donc honnêtement, coup de bol ou pas, honnêtement je ne pense pas. Il n'y a rien qui bouge, comment dire, entre le kit et le axe. Honnêtement, au début je suis ça va bouger, machin. Alors, est-ce que je l'ai bien fait du premier coup ou pas? Je ne sais pas. Bien que moi je suis quelqu'un de minutieux quand je me lance là-dedans. Hein. Donc, du coup, honnêtement, il est super bien fixé, ça bouge pas. Il est quand même droit. Et donc voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, bah c'est chiant parce que sur les lanceurs Empire Axe, la vélocité se trouve au cul. Et donc galère et tout, fait chier. Alors moi, ce que j'aime bien sur ce kit, c'est qu'en fait, ici, ici, il est prévu d'avoir une petite tétine. Oula, là je l'ai un peu serré. Bon, après c'est neuf, faut le temps que ça travaille. Vous avez une tétine. Hop, là je la lève. Voilà, c'est cette tétine-là que vous relevez. Vous pouvez enlever la crosse. Et il se trouve qu'au cul, vous avez quand même accès à la vis de la vélocité du axe. D'accord? Là, j'ai pas pris la bonne clé, mais bon, voilà. On voit que une clé, ça rentre. Je le répète, hein, c'est pas la bonne clé, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'elles sont toutes de la même taille. Et hop, donc ça rentre. Ok, j'admets que l'une des choses qui est super sympa sur le axe, c'est qu'en fait, vous avez un petit bouton pour démonter tout son système de culasse. Là, avec le kit, c'est vrai que vous ne pourriez pas le démonter. Mais je vous assure qu'une fois que toutes les vis là, de la fixation du kit est démontée, et croyez-moi, ça va vite, vous ressortez votre axe, tac clac, vous changez votre culasse, votre machin, enfin ce que vous avez à faire, et voilà, ça va très vite. Donc, puis honnêtement, dans une partie, je pense pas que tout le monde démonte leur lanceur tous les jours. Donc voilà, je sais qu'il existe, je ne l'ai pas encore fait. Je sais qu'il existe aussi une petite custo, c'est d'un chargeur, un faux chargeur qu'on peut fixer là. D'accord? Et en modifiant un petit peu le chargeur, c'est cacher le système de la carte du axe. Bon, à voir. Donc moi pour l'instant ça ne me dérange pas. Donc je l'ai laissé comme ça. Tout ce que je lui ai acheté en plus c'est une petite poignée. Bon moi j'ai acheté la moins chère parce que comme je disais c'était un projet de pouvoir. Donc, mais dorénavant je sais que je pourrais changer la poignée pour qu'il ait une meilleure gueule. Donc voilà. Soit vous mettez le bouchon qui est prévu à cet effet pour qu'il reste comme ça, hein, ou soit vous lui mettez la crosse, hop, la goupille, voilà, et soit vous lui mettez la crosse. Et grosso modo, vous avez un lanceur de speed qui, à mon goût, hein, est déjà très très bien pour le axe, d'accord, pour jouer, pardon, le axe est très bien pour jouer. Il coûte, à mon goût, pas très très cher par rapport à un bob long, un ETEC ou quoi que ce soit. Bon bref, ce kit custo, moi je l'ai vu sur internet avec d'autres lanceurs de speed. Je l'ai vu avec un mini,
Je l'ai vu avec un ETEC et je l'ai même vu avec un bob long. Après, il faut juste chercher un peu sur le net, hein, Google est ton ami. Donc voilà pour ce petit tuto de Custom Scénar. Et encore une fois, je me répète, je n'ai rien inventé du tout, ça existe déjà, mais je n'ai jamais trouvé d'explication en français sur la custo entre le axe et le kit état. Voilà. Pour ceux comme moi qui veulent rester camo et qui de temps en temps, pourquoi pas, veulent essayer un peu le speed, je trouve que c'est génial. Il y a juste à démonter, vous avez votre lanceur de speed pour faire du speed, et quand vous passez en camo Milsim, vous reprenez le kit et vous le montez. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu.